Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur les traces d'un personnage que vous aimez beaucoup de l'univers de Batman, à savoir Red Hood, bien évidemment, une histoire riche et intéressante autour donc de ce personnage qu'on le redécouvre ensemble tout de suite. Red Hood est un anti-héros adoré par les fans de l'univers du Chevalier Noir, une affection qui tient peut-être au côté tragique de ce gamin de la rue. Jason Todd, comme la plupart de ceux qui deviendront les acolytes de Batman, n'a pas eu l'enfance la plus heureuse. Il partage dans un premier temps un point commun avec Dick Grayson, le premier Robin, puisque son père était initialement un acrobate. Finalement, il sera l'homme de main d'un certain Double Face. Quant à sa mère, droguée, elle meurt d'une overdose. Cet enfant de la rue prendra donc la suite de Dick, parti vivre ses aventures sous le pseudonyme de Nightwing. Le personnage, créé par Jerry Conway et Don Newton, est apparu pour la première fois en 1983 dans Detective Comics. Et la première rencontre entre lui et Batman allait donner le ton de leur relation, puisque le justicier le prendra en flagrant délit, en train de lui voler les pneus de la Batmobile. Bruce finira par le prendre sous son aile. Le jeune homme se révélera extrêmement doué, mais aussi impulsif, instable et violent, comme lorsqu'il finira par tuer un criminel qu'il appréhendait. Plus tard, le jeune homme est en plein questionnement sur ses origines et découvre que sa mère n'est pas celle qu'il croyait. Il part alors à sa recherche et ses investigations le mènent jusqu'au Moyen-Orient. C'est là qu'il croise la route du Joker, qui le bat alors sauvagement à coups de pieds de biche. Puis le criminel fait exploser l'endroit dans lequel il se trouvait avec sa mère. Batman retrouve alors son jeune pupille mort dans les décombres et laisse ainsi l'une des pages les plus marquantes de son histoire. Ce sera aussi sans nul doute l'un de ses plus gros traumatismes, le poussant à exposer sous verre le costume de son défunt ami. Côté éditorial, vous le savez, cette mort ne doit rien au hasard. Devant le manque de popularité du personnage, à l'époque, les patrons de DC donnent le choix au lecteur de sa mort ou non. Ces derniers votent par téléphone et à quelques voix près, le personnage est condamné par son propre public. Mais comme souvent dans les comics, il finira par revenir. Dans Under the Red Hood, on apprend qu'il revient à la vie grâce à Talia al Ghul, qui le ressuscite grâce au fameux puits de Lazare, beaucoup utilisé par son père Ra's al Ghul. Mais avant cela, ce serait l'altération du continuum espace-temps par Superboy qui aurait provoqué son retour. De retour à Gotham City, il prend l'identité de Red Hood. Un choix qui ne doit rien au hasard, puisque ce fut l'une des identités de son assassin, le Joker, à ses débuts. Athlétique, contrairement au reste de la Bat Family, il manie les armes à feu et pendant longtemps n'hésite pas à supprimer ses adversaires. Lors d'une confrontation, il reprochera à Batman de ne pas avoir vengé sa mort en tuant le Joker, et les relations seront d'abord tout aussi déplorables avec son remplaçant auprès du Chevalier Noir, Tim Drake. Par la suite, Jason suivra sa propre voie et deviendra une sorte de justicier en solo, puis en duo avec Scarlet, la fille d'un criminel, et en équipe durant les New 52 avec les Outlaws. On y retrouve Arsenal, Starfire, puis Artemis et Bizarro. Et Red Hood saura aussi se montrer présent auprès de la Bat Family lorsqu'elle aura besoin de lui. S'il n'est pas encore apparu au cinéma, le personnage est très populaire dans la franchise des jeux vidéo Batman. Côté comics, sa mort est à retrouver dans le titre Un deuil dans la famille par Jim Starlin au scénario, mais aussi son retour et sa vendetta dans l'énigme de Red Hood pour 35 € chez Urban Comics. Il en existe également une version animée Batman et Red Hood sous le masque rouge. On pourrait aussi le retrouver prochainement dans la nouvelle série Titan qui sera proposée sur la future plateforme de streaming DC Universe, puisqu'un épisode porte son nom. Et voilà donc tous les titres Rebirth et New 52 de Red Hood and the Outlaws. Petit passage coucou à Urban Comics s'il passe par là, en espérant qu'il soit édité bientôt en VF. Et puis je voulais aussi vous remercier grandement pour votre participation au Bordeaux Geek Festival Awards. Ça fait vraiment super plaisir. Malheureusement, ce n'est pas la chaîne qui a été retenue, c'est l'ami Star Wars Absolute que je salue et que je félicite pour sa victoire qui remporte le prix dans la catégorie. En tout cas, encore un grand merci à vous, ça me va droit au cœur. Nous, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les comics sont une fête.